Yann Héon, les vins d'Héon. Alors nous sommes aujourd'hui à l'abbaye Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or. Quel effet ça vous procure de revenir dans cette maison que vous avez bien connue? Toujours beaucoup d'émotions. Une maison dans laquelle vous avez passé 14 ans de votre vie. Alors là, même si c'est à l'abbaye, le lieu privilégié des événements et des fêtes, mais le nom est là, Paul Bocuse, les événements sont là, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on revient sur ces lieux. Vous avez commencé jeune comme sommelier ici, puis peut-être même étiez-vous l'un des tout premiers sommeliers de cette maison? Alors effectivement, je suis arrivé en novembre 84, donc 40 ans cette année. Monsieur Paul n'avait pas de sommelier, j'ai eu la chance de prendre ce poste à l'âge de 23 ans. Donc évidemment, c'est énormément de souvenirs, beaucoup d'implications et beaucoup de bonheur surtout. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette maison triplement étoilée où règne la gourmandise, la convivialité tout à la fois, et puis la pâte Bocuse? Alors, l'équipage, bien sûr, puisque c'est... C'est pour ça que vous parliez de Paul Bocuse comme commandant de navire. Absolument, puisque c'était le pacha, comme on dit, dans la marine nationale, c'est le terme qui correspond au patron du bateau. Et il était fier de son équipage, et nous, de même, puisque nous étions tous ensemble pour faire avancer le bateau, et nous étions tous sur la même vitesse de croisière. Aujourd'hui, le matelot Héon, le matelot Yann Héon, vous parlez d'équipage, donc a investi ce lieu pour faire une présentation, dégustation de différents vins, je crois en particulier de ceux que vous commercialisez dans l'agence Héon. Parlez-moi un petit peu de cette manifestation qui a réuni combien de viticulteurs ou de commerciaux? Quelques mots sur cette fête du vin. Alors, il nous tenait à cœur de marquer les 10 ans de l'agence et de proposer à nos clients fidèles de venir goûter l'ensemble de nos vignerons, puisqu'aujourd'hui 40 vignerons sont là de la France entière et de la Corse aussi, parce que j'ai 9 vignerons. C'est la France, la Corse. C'est la France aussi, mais j'aime bien quand même... l'Hexagone et les îles insulaires. Voilà, la Corse est toujours un petit peu à part, mais voilà, nous on est très très proche des Corses et de la Corse, et donc tout le monde est là aujourd'hui, donc pour nous c'est un succès extraordinaire. Beaucoup de clients ont répondu présent, donc c'est une très belle fête. Quelle est la tendance vitivinicole aujourd'hui en matière de vin, qu'il soit tranquille ou effervescent, à bulles? Les rosés, les blancs, les rouges, les champagnes et autres, c'est quoi la tendance aujourd'hui, Yann? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs tendances. Il y a évidemment cette demande bio qui est importante. Ce n'est pas non plus pour nous impératif d'avoir des domaines bio, mais beaucoup aujourd'hui le sont, revendiqués ou non. Mais nous, le principal, c'est de trouver des vignerons avec lesquels on va se trouver en phase, où la qualité est toujours suivie et que l'on va proposer à nos clients. Et puis la clientèle, les clients justement, demandent de plus en plus peut-être une nouvelle approche des qualités des vins, le bio en particulier, mais également dans le domaine de la nourriture, association Mets et Vins. Il y a une évolution dans la clientèle. Alors on le voit absolument, on parle des vins, mais on parle aussi de la cuisine, puisqu'aujourd'hui beaucoup de chefs sont très très sensibles à tout ce qui est produits locaux, régionaux, pour éviter évidemment le moins de transport possible. On a aujourd'hui des clients qui font des cartes des vins avec des vins vraiment très locaux pour éviter justement tous ces problèmes de problèmes de réchauffement climatique et respecter l'environnement. Si vous aviez un ou deux vins à choisir, quels seraient-ils, Yann? C'est difficile parce que vous ne voulez pas faire je peux pas m'engager, oui, par rapport à tous les domaines que je représente aujourd'hui. Je vais vous poser la question autrement. Si vous aviez, par exemple, un rouge à proposer, à défaut du nom du propriétaire, quel serait-il en matière de région et puis de cépage? Alors, on va rester très local. On a la chance à Lyon d'être entouré du domaine, des domaines de la vallée du Rhône nord et sud, mais surtout nord en ce qui nous concerne, Condrieu-en-Puy, on a les Saint-Joseph, les Crozes-Hermitage. Ensuite, on monte un petit peu au nord, on a les Beaujolais, et puis ensuite toute la Grande Bourgogne.
Et on a encore la Savoie qui n'est pas très loin, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et puis quelques vins d'Ardèche aussi, accessoirement. Et quelques vins d'Ardèche. Et des coteaux du Lyonnais. Coteaux du Lyonnais aussi. Alors voilà, on en a tellement qu'on ne sait plus, on ne peut pas tous les citer. Yann, vous avez envie de dire quoi à ce moment où il y a quand même une belle affluence, les gens sont contents mais surtout intéressés par les dégustations qu'ils réalisent. C'est quoi votre sentiment? Satisfaction, envie de refaire déjà d'autres idées? Non, j'ai tout simplement envie de remercier tous les clients qui ont fait le déplacement pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis ce matin, les clients sont très heureux, ils nous ont remercié pour l'organisation et de tout ce qu'ils ont découvert, parce que pour beaucoup, il y a eu des découvertes de fait. Que nous, on est très heureux parce que on les remercie avant tout. Faire une manifestation comme ça chez Bocuse, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'on dit? Santé? Santé et large soif, comme disait Monsieur Paul. Avec modération, comme dit la loi. Avec modération. Merci Yann Héon. Merci beaucoup Michel.